Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo flipbook dans laquelle je vais vous montrer comment en réaliser un hyper facilement avec des produits de chez Action. Je commence par prendre deux enveloppes décorées de mon choix que je vais mettre côte à côte. Je vais laisser un espace d'environ 1 à 2 mm entre les deux enveloppes pour que je puisse facilement ouvrir et fermer et je vais scotcher le tout ensemble. Et voilà donc la base de mon flipbook qui est prête, je vais maintenant venir le décorer. Pour cela, j'ai choisi ce bloc de papier et tout particulièrement ce papier rose et blanc avec des rayures que je trouvais vraiment super joli. Et vu que mon fond avec mes enveloppes est de couleur pastel, je voulais utiliser un papier pastel pour décorer le tout. J'ai coupé un rectangle à vue d'œil que je vais venir placer sur le devant de mon flipbook pour commencer cette décoration. Donc là je colle mon rectangle à l'aide du roller de colle de chez Action et par-dessus je vais rajouter deux morceaux de masking tape pour donner l'illusion que c'est ce masking tape qui fixe mon rectangle à mon enveloppe. Pour faire ma décoration, j'ai choisi d'utiliser des stickers 3D, donc c'est vrai que j'en ai acheté beaucoup il y a très longtemps, j'en ai pas mal encore en stock que je dois épurer. Donc là j'ai choisi des éléments que j'avais dans mon tiroir avec tous mes stickers pour pouvoir faire cette décoration. Et donc j'ai choisi ce stickers avec le vélo jaune parce que je trouvais qu'il allait bien avec le fond et finalement ces deux couleurs, le jaune pâle et le rose pâle, je trouve que ça va vraiment super bien ensemble. J'ai pris ensuite une planche de stickers Puffy, donc je vais utiliser pareil certains éléments parce que je trouve que le rose de ces stickers va vraiment bien avec le rose du papier que j'ai utilisé, donc du coup je vais pouvoir les marier assez facilement ensemble. J'ai aussi ces super jolis stickers avec contours en bois qu'on m'a offert et que j'ai pas beaucoup utilisé pour le moment et je trouvais que les couleurs s'accordaient parfaitement ensemble, donc du coup j'ai décidé de m'en servir sur ce projet. J'ai ensuite utilisé des demi-perles nacrées avec des sous-tons légèrement rosés pour aller dans le thème toujours que j'ai collé par-ci par-là pour rajouter un petit peu de décoration. La partie avant de mon flipbook est décorée, je vais maintenant passer à l'intérieur. Je vais à nouveau utiliser le même papier, donc je redécoupe une feuille, donc j'ai choisi d'en découper une bande assez longue que je vais mettre dans le sens de la hauteur et une bande un petit peu moins longue que je vais mettre dans le sens de la largeur. Comme j'ai fait pour l'avant, je vais les coller à l'aide du roller de colle de chez Action et je vais ensuite rajouter par-dessus des petites bandes de washi tape. Comme ça me permet de rester dans le même thème et d'avoir les mêmes éléments graphiques d'un côté à l'autre. Pour la décoration de l'intérieur, je vais reprendre les mêmes éléments utilisés sur le devant pour rester toujours dans le même thème avec une même cohérence. Je trouve que ça fait vraiment plus joli d'avoir tout qui se coordonne autour d'un même thème, des mêmes éléments, etc. J'ai ensuite sorti cette planche d'alphabet qui vient toujours de chez Action que j'adore, je trouve que la couleur est vraiment super sympa et je vais m'en servir pour écrire les mots Happy Mail.
Je commence par coller les lettres aux deux extrémités, donc le H et le Y, pour pouvoir voir si j'ai la place de tout rentrer comme je le souhaite. Et finalement, je me suis rendu compte que les lettres étaient bien trop serrées, je n'avais pas la place de tout rentrer, donc j'ai dû tout redécaler. Et je fais la même chose pour le mot mail, sauf que cette fois-ci, je l'écris sur l'enveloppe du bas de façon verticale. Comme tout à l'heure, je vais réutiliser quelques stickers puffy pour continuer ma décoration à l'intérieur de mon flipbook. Et pour terminer cette décoration, je rajoute à nouveau des demi-perles nacrées dans les tons roses. Donc là mon flipbook est quasiment terminé, j'ai rajouté à l'intérieur les goodies pour la personne qui va le recevoir. Et en fait je me suis rendu compte en cherchant des petits goodies à glisser que j'avais ces petites décorations bois qui me plaisaient bien, donc je vais simplement les rajouter. J'ai choisi un diamant pour coller sur le devant et pour l'intérieur c'est une petite paire de ciseaux. Pour les coller je prends la colle blanche qu'il y a chez Action, la plus basique, je trouve que ça colle très bien les éléments en bois. Je vais maintenant fermer les enveloppes qui contiennent les goodies avec le roller de colle de chez Action, histoire que ce soit bien fermé et que ça ne s'ouvre pas pendant le transport. Ce qui est bien avec ce genre de flipbook, c'est que vous n'avez pas besoin de vous creuser la tête à savoir où mettre les goodies, etc. Vous les mettez simplement dans les enveloppes et ça fait vraiment joli parce qu'en fait on ne les voit pas, elles sont vraiment à l'intérieur, donc ça fait quelque chose de très complet et de très joli je trouve. En revanche, il faut faire attention de ne pas trop en mettre parce que là déjà vous voyez c'est quand même assez épais, donc forcément plus vous en mettez, plus ce sera difficile à fermer. Pour fermer le tout, j'aime bien moi mettre un ruban ou une petite ficelle pour faire comme si c'était un petit paquet cadeau à ouvrir. Donc là j'ai opté pour ce ruban qui vient de chez Action, un ruban en organza que je vais nouer autour de mon flipbook. J'ai acheté ce lot dans les tons roses à Action récemment, c'est avec des petites pampilles, des petits charmes pour décorer, donc j'ai choisi d'utiliser un petit pompon pour glisser à l'intérieur de mon ruban avant de le nouer pour rajouter un petit côté décoratif et je trouve que ça rend vraiment super bien. Voilà pour ce flipbook qui est désormais terminé, je suis super contente du résultat, d'avoir réussi à coordonner autant d'éléments différents qui n'étaient à la base pas destinés à être utilisés ensemble, mais finalement le tout rend super bien et je suis ravie du résultat. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me retrouver sur Instagram où vous verrez l'ensemble de mes créations puisque je poste toutes les photos de tout ce que je réalise en scrapbooking. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!